Esprit gourmand, c'est une histoire de famille. Ce sont depuis 1922 3 générations de marchands de produits fins spécialisés dans l'importation de fruits secs et dans leur torréfaction. Aujourd'hui, Esprit gourmand a recentré son activité autour de produits haut de gamme, soigneusement choisis et préparés et essentiellement destinés aux bars et mini-bars des meilleurs hôtels d'Europe. Donc on a fait un travail aussi bien sur le sourcing des fournisseurs, des origines, à l'intérieur des origines les variétés, puisque en amande vous avez une vingtaine de variétés qui existent par exemple. La même chose en noisettes ou en noix de cajou. Donc on a extrait d'un catalogue de produits et de variétés celles qui étaient en adéquation avec ce qu'on voulait offrir aux clients. Peut-être une dizaine d'années qu'effectivement on a commencé à apporter une valeur ajoutée plus importante en rajoutant des aromatisations, en rajoutant au lieu de mettre un simple sel, on met de la fleur de sel. Donc c'est vrai que c'est venu un petit peu de la part des clients qui voulaient avoir autre chose qu'un simple produit grillé salé. Et de notre côté aussi, on a essayé d'apporter des plus par rapport aux fabrications. J'imagine quand vous promenez ici, c'est quand même un petit voyage. Oui, d'ailleurs, je m'étais amusé sur ma page Facebook il n'y a pas longtemps à photographier les différents emballages avec les différentes origines, tout ça, et en disant à mes amis, je vous offre un petit voyage autour du monde parce qu'il y a vraiment matière, que ce soit on va au Chili, en Argentine, au Brésil, au Vietnam, en Australie, en Afrique du Sud, en Espagne, en Italie, en Turquie. Il y a vraiment des produits qui viennent de tous les pays du monde, quoi. Donc nous, nos produits sont classés par variété. Donc vous avez les amandes ici, les noix de cajou, les arachides là-bas. Et après, on a différentes variétés en fonction des utilisations. L'amande est le produit le plus symptomatique dans le sens où c'est là où on a le plus développé de variétés parce qu'il est aussi bien utilisé en pâtisserie qu'à l'apéritif. Et donc, comme on a des besoins qui sont très, très vastes, d'un macaron à un gâteau, à un bar d'hôtel, donc on a beaucoup de variétés. Vous voyez, on a des réservations pour des clients un peu connus. Alors la conservation des fruits secs pose beaucoup de problèmes, surtout quand on arrive sur les saisons chaudes, parce que les produits craignent la chaleur, craignent le soleil. Et donc traditionnellement, ce qui se fait dans les fruits secs et dans beaucoup de produits alimentaires, c'est de mettre des insecticides pour tuer les risques d'infestation par des mites alimentaires. Nous, on a choisi depuis 4-5 ans, d'abord parce qu'on fait du bio et parce qu'on n'aime pas tellement les insecticides, de s'orienter sur une lutte biologique au travers de petites plaquettes comme ça qui ont été développées par une société qui s'appelle Biotop. C'est des micro-abeilles, en fait, qui vont voler jusqu'aux œufs des mites, qui vont pondre dans les œufs pour tuer les œufs, en fait, et empêcher le développement de ces mites alimentaires. Et donc là, on est dans la partie de torréfaction. Donc, torréfaction, il y a plusieurs modes de torréfaction. Une torréfaction dans un four à sec et des torréfactions qui sont de la friture, en fait, dans de l'huile. Donc, dans la torréfaction à sec, on enrobe le produit à l'avance, donc dans des boules comme ça. Donc, on rajoute le sel, la farine ou du blanc d'œuf en fonction des fabrications. Et pour certains produits, on va rajouter effectivement des épices, des herbes, des aromates, de la truffe, puisqu'on enrobe aussi de la truffe. Donc on va râper la truffe sur le produit. Alors autre type de cuisson, c'est des cuissons à l'huile. Donc là, c'est une friture en fait dans un bain d'huile de tournesol, donc pas d'huile de palme. Pareil, des petites quantités. Une huile qui est changée tous les 15 jours, dans laquelle on ne rajoute pas d'additifs pour essayer d'économiser et de la garder plus longtemps. Donc là, on arrive dans la partie des fabrications sucrées. Donc là, on fait des caramélisations, principalement amandes, noisettes, noix de pécan et arachides. Donc là, c'est pareil, dans des boules en cuivre, de manière très, très traditionnelle. Et après, qui servent aussi à la fabrication de pralinés.
Donc on caramélise les produits, après on va les broyer et on fait des pralinés pour les pâtissiers. Donc après, là, vous avez la partie amandes et broyage d'amandes. C'est des produits coûteux. Moi, je trouve que la différence entre un produit de qualité et un produit basique n'est pas si importante que ça. Surtout, je faisais le calcul quand on le ramène au prix d'une coupelle dans un bar ou d'une poudre d'amande dans un macaron. Entre un produit de qualité et un produit basique, ça va souvent faire un écart de 10 ou 15 centimes d'euros pour un produit qui, franchement, n'a plus rien à voir. Pour moi, c'est important aujourd'hui de continuer à s'attacher à défendre cette qualité, ces produits, ces producteurs, ces terroirs. Pas obligatoirement limité à quelque chose de français. Pour moi, un producteur sicilien ou espagnol est aussi important à défendre qu'un producteur français.